Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire « Quels sont les leviers innovants de performance liés aux nouveaux usages de la mobilité ?» Ce webinaire durera une trentaine de minutes et vous pouvez poser toutes vos questions via le module questions situé à droite de votre écran. J'ai le plaisir de vous présenter Camille Vania. Bonjour à tous. Consultant de Flotte Auto, ainsi que Marc Jobert. Bonjour à tous. Également consultant Flotte Auto. Je laisse la parole à Marc pour vous présenter le sommaire. Donc aujourd'hui, ce que nous constatons sur le marché de la flotte automobile, c'est que les leviers achats chez nos clients, à la fois d'achat et de gestion, sont de plus en plus maîtrisés. La mise en place d'un catalogue, les négociations des loyers, les frais de restitution, les cartes carburant sont des sujets que nos clients maîtrisent. Nous allons donc voir aujourd'hui les nouvelles tendances qui apparaissent sur le marché en termes de mobilité et comment l'analyse de l'usage et du besoin devient indispensable. Enfin, dans une troisième partie, nous pourrons vous présenter les solutions et les nouvelles tendances en termes de pilotage pour pouvoir gérer au mieux en interne ces nouvelles solutions de mobilité. Une première partie sur les constats. Aujourd'hui, la flotte automobile est le deuxième à troisième poste de dépense chez nos clients. Nous avons aussi le premier risque routier dans les entreprises qui concerne la flotte automobile. Donc aujourd'hui, la flotte automobile devient une grosse responsabilité en interne dans les entreprises et devient aussi à 50% le premier poste d'émissions de gaz carbonique. Dans la deuxième partie de constat, on constate qu'aujourd'hui, chez nos clients, 30% de leur TCO n'est pas connu ou n'est pas pris en compte dans leur budgétisation. On y retrouve par exemple les avantages en nature, les coûts indirects, les amortissements non déductibles et donc sans parler aussi évidemment des coûts internes liés à la flotte automobile. Les véhicules sont également aussi de plus en plus connectés et la fiscalité est de plus en plus importante dans le coût TCO. On va retrouver les taxes notamment sur le carburant, sur les avantages en nature et une fiscalité qui devient de plus en plus importante, plus forte pour les entreprises. Alors, nous allons procéder à un premier sondage. Le principe, donc, en fait, en termes de réglementation et de fiscalité, est-ce que vous avez anticipé les évolutions futures? Alors, je vais donc lancer le premier sondage. Et je vous invite à répondre aux questions que vous allez voir ici. Donc, la réponse, c'est oui, tout à fait. Je suis incertain ou non, pas du tout. Je vous laisse le temps de répondre à ce premier sondage. Et voilà les derniers participants. Je vous remercie. Je ferme le sondage et je vais donc mettre à disposition les résultats que Marc va se faire un plaisir de nous commenter. Donc effectivement, la grande majorité d'entre vous se sentent aujourd'hui incertains face aux évolutions de fiscalité à venir. On est à 56% d'incertains. Donc effectivement, c'est ce qu'on constate chez nos clients. Aujourd'hui et depuis 2017 et 2018, nous avons constaté de nombreuses évolutions en termes de réglementation sur le marché qui rendent aujourd'hui de plus en plus difficile le choix pour les entreprises. On va retrouver en termes de fiscalité un alignement sur la TVA entre l'essence et le diesel. Donc aujourd'hui, c'est une question récurrente chez nos clients. Quel type de motorisation faut-il choisir? Pour quel type d'usage? On va avoir aussi des évolutions sur les émissions de CO2. Les constructeurs, sur l'année 2018, sont contraints aujourd'hui à travailler avec des émissions de CO2 sur une base qu'on dit réelle. Donc, c'est-à-dire l'impact qu'il va y avoir pour les entreprises, c'est que toutes les émissions de CO2 de vos véhicules vont évoluer à la hausse et donc vont générer des surcoûts. On va aussi retrouver la généralisation des pastilles critères dans les villes. Et donc, toutes ces nouvelles réglementations vous rendent incertains, on l'a vu, mais rendent aussi très difficile le choix pour les entreprises, puisque le piège dans lequel il ne faut pas tomber néanmoins, c'est de baser ses choix uniquement sur les évolutions de réglementation. On va le voir tout au long de cette présentation. La réglementation est à prendre en compte, évidemment,
mais il ne faut pas négliger l'usage de vos véhicules dans l'entreprise. Je laisse la main maintenant à Camille qui va vous présenter les évolutions sur le marché. Donc, effectivement, un autre constat aujourd'hui à faire sur la flotte automobile, c'est qu'il y a une multitude d'acteurs sur le marché. Il y a tout d'abord les acteurs historiques, que sont les loueurs, les constructeurs, les courtiers ou encore les pétroliers, et des nouveaux entrants, notamment des startups, avec les acteurs d'autopartage ou encore de télématique. Donc, face à ce nombre grandissant d'acteurs, la question que se posent les entreprises, c'est comment je pilote la gestion de tous ces acteurs. La solution, c'est de confier aux loueurs, donc ça a une solution qui facilite la gestion, mais qui n'est pas forcément la plus intéressante financièrement. C'est de gérer en interne, mais ça demande de consacrer du temps et d'avoir de l'expertise, mais c'est une solution qui peut être génératrice d'économie. Donc finalement, face à ces nombreux acteurs, c'est pouvoir coordonner et piloter l'ensemble des fournisseurs. Les autres constats qu'on peut faire concernent les nouvelles mobilités. Donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que les nouvelles générations privilégient une dynamique d'usage et de partage plutôt que la détention d'un véhicule. L'usage, effectivement, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est réellement? Donc, on vous expliquera un peu plus loin dans cette présentation comment connaître l'usage de nos collaborateurs et de mettre en place des solutions de mobilité qui soient adaptées. On observe aussi le développement des alternatives aux déplacements professionnels comme le télétravail ou la visioconférence. Enfin, la mise en place d'un plan de mobilité, donc qui est anciennement le PDE, qui est obligatoire depuis début 2018. Donc, certes, la non mise en place de ce plan de mobilité est peu contraignante et peu pénalisante, mais c'est une bonne opportunité de partir d'une feuille blanche et du coup de repenser de manière globale sa politique véhicule. Maintenant, face à ces constats, les challenges des nouvelles mobilités, c'est de maîtriser le confort et la sécurité des collaborateurs en proposant des services de qualité, par exemple. C'est aussi de proposer une car policy qui soit flexible, attractive et innovante, en intégrant des nouvelles mobilités. Donc, pour vous donner un exemple concret, un de nos clients qui est donc leader dans le domaine de l'électroménager et du médical nous a demandé de faire une étude de ses usages des collaborateurs, mais aussi nous a demandé des benchmarks de ses concurrents pour être certain d'être en phase avec le marché et d'avoir un catalogue qui soit attractif. Un autre challenge, c'est la maîtrise des réglementations URSSAF, notamment avec ces nouvelles mobilités. Et c'est aussi de maîtriser les coûts directs et indirects de ces nouvelles solutions. C'est plus simplement finalement de parler de coûts de détention, mais aussi de coûts d'usage et d'approcher d'avoir une approche globale finalement de la mobilité. Donc, ce qui nous amène à notre question. Un deuxième sondage, avez-vous une approche globale de la mobilité? Donc, je vous lance le sondage assez maintenant et j'attends donc bien évidemment l'ensemble des réponses. Oui, global, partiel, non, pas du tout. Donc, je vais lancer le sondage. Je vous invite donc à répondre à cette première question. Je vous laisse le temps de répondre. N'hésitez pas. Voilà, vous êtes tous en train de répondre. Je vous remercie pour votre participation. Et donc, là maintenant, je vais fermer le sondage et je vais vous partager les résultats et je laisse Camille commenter ces résultats. Donc, effectivement, pour vous, 63%, vous avez une approche partiellement globale de la mobilité. Je vais maintenant continuer la présentation et vous présenter effectivement les niveaux du coup de maturité concernant le TCO et jusqu'au TCU. Et c'est vrai que c'est du coup une approche qui est différente et qui aujourd'hui, donc une majorité de nos clients donc raisonnent en TCO et donc reconstituent ligne à ligne leur coût de leur véhicule en intégrant les loyers, comme Marc disait, la fiscalité et la restitution. Mais le deuxième niveau de maturité, donc, c'est de raisonner en TCM, donc, qui est le coût de la mobilité. Et c'est vrai que on intègre aujourd'hui le TCO en intégrant également la location courte durée, les indemnités kilométriques ou encore les dépenses travel. Et enfin, le troisième niveau, donc pour avoir vraiment une approche globale, c'est de raisonner en coût d'usage, c'est rapporter le coût de la mobilité à la performance de l'entreprise. Donc, par exemple, pour les véhicules utilitaires, c'est raisonner en termes de productivité des déplacements.
par exemple, le nombre de véhicules, le nombre de livraisons effectuées. Et pour les véhicules particuliers, ça serait raisonner sur l'utilisation des véhicules au niveau du recrutement et l'impact que ça peut avoir sur le recrutement. Donc, si on continue maintenant sur les leviers, maintenant on a vu donc, les constats et les challenges que vous pouvez avoir. Maintenant, concernant les leviers innovants liés à l'usage de ces nouvelles mobilités. Donc, tout d'abord, le message dans ce slide, c'est que les solutions de mobilité et les pistes d'économie sont multiples. Cependant, elles demandent de se recentrer sur l'usage des véhicules et de bousculer les modèles de car policy classiques. Pour y arriver, donc tout d'abord, les entreprises doivent réaliser un diagnostic détaillé de la situation actuelle. Donc, quels sont les moyens de transport proposés aujourd'hui ou quels sont les types de financement. Il faut aussi recenser les besoins et les usages des collaborateurs en réalisant des interviews ou des exemples, par exemple. Quel est, par exemple, l'usage de mes collaborateurs? Est-ce qu'ils font des trajets domicile-travail? Où est-ce qu'ils sont situés, en région parisienne ou ailleurs? Il faut, pour cela, partir d'une feuille blanche en mettant de côté les règles historiques, et ça permettra de proposer des car policy qui soient moins rigides et proposant des systèmes à la carte qui seront avantageuses pour le collaborateur, mais aussi pour les entreprises. Donc, concrètement, quelles sont ces solutions? Donc, ces solutions, ça peut être le crédit mobilité ou la car allowance. En fait, c'est une enveloppe financière qui permet de compenser l'utilisation personnelle des véhicules en laissant le choix au collaborateur dans son utilisation. L'avantage pour l'entreprise est double, c'est la satisfaction du collaborateur et le nombre de véhicules en parc qui diminue. Cependant, les difficultés de cette solution sont le ciblage de la population éligible, la détermination du montant versé aux collaborateurs et la proposition d'alternatives aux déplacements professionnels proposés, puisque vos collaborateurs, même s'ils optent pour le crédit mobilité, vont se déplacer. Et ces solutions peuvent être, par exemple, l'autopartage. Avant, l'autopartage, c'était uniquement véhicule de service. Aujourd'hui, ça peut être une alternative aux véhicules de fonction, mais ça peut également répondre aux besoins d'autres populations qui, aujourd'hui, n'ont pas de véhicule de fonction et qui utilisent ponctuellement pour se déplacer le taxi ou les indemnités kilométriques. Dans le slide suivant, on va vous présenter un cas concret d'une mission réalisée pour un leader de l'électroménager et de l'équipement médical. Son parc était de 520 véhicules. Et le contexte de la mission, c'est que le nombre de véhicules par collaborateur était supérieur aux autres filiales européennes. Et ils avaient également eu un redressement URSSAF et donc la volonté de se mettre en conformité avec les réglementations. Les grandes phases de la mission, donc ça a été tout d'abord le diagnostic de l'usage avec des interviews de managers et des collaborateurs en direct, des études des besoins en mobilité professionnelle et personnelle et un benchmark des solutions du marché et des concurrents. Il y a également eu la proposition de leviers classiques et innovants avec par exemple la car allowance. Il y avait donc 520 personnes dans l'entreprise qui avaient un véhicule de fonction, 60 personnes qui avaient un usage majoritairement personnel et 30 personnes qui étaient réellement éligibles à la car allowance. Et 3 ont fait le choix d'opter pour cette solution. Les autres leviers qui ont été mis en place, et Marc nous en parlera tout à l'heure, c'est sur les avantages en nature qui ont permis de générer des économies importantes. Et enfin, la dernière phase de l'émission, ça a été l'accompagnement au changement, où on a réalisé des communications auprès des instances représentatives du personnel, mais également aux collaborateurs pour leur expliquer la car allowance. On a pris contact avec les collaborateurs éligibles pour déterminer si cette solution était adaptée à leur situation personnelle, familiale, et leur expliquer les avantages. Donc, je reprends la parole pour un dernier sondage. Quel est votre rôle dans la politique d'avantages en nature de votre entreprise? Donc, je lance le dernier sondage et je vous invite bien évidemment à y répondre. Et donc, les premières réponses, je n'ai pas de rôle, un rôle opérationnel ou un rôle stratégique. Je vous invite donc à répondre. Vous êtes tous en train de participer. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. Et dans quelques instants, je vais me permettre de fermer ce sondage et nous allons commenter les résultats. Je ferme le sondage et je laisse Marc, je vais partager les résultats bien évidemment.
Et je vais donc laisser Marc les commenter. Merci Delphine. Donc aujourd'hui, vous êtes 37% à ne pas avoir de rôle dans la politique d'avantage en nature et 37% à avoir un rôle stratégique. Donc dans la suite, on va pouvoir vous démontrer comment l'avantage en nature prend une place prépondérante dans ces nouveaux leviers et dans ces nouvelles formes de mobilité. Effectivement, Camille vous l'a expliqué préalablement et vous a présenté les différentes formes de mobilité. Aujourd'hui, dans cette partie, on va vous présenter ce qui est possible de faire en interne directement dans vos entreprises. Première solution, c'est mettre en place une participation collaborateur. Ce qu'on constate, c'est que sur le marché, on a une vraie culture de l'avantage en nature. Néanmoins, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises se tournent vers une participation, c'est-à-dire une participation financière qui est faite par le collaborateur pour financer son véhicule. Cette participation permet de financer son véhicule et de justifier l'utilisation personnelle d'un véhicule de fonction. L'avantage de la participation, c'est qu'elle va vous permettre de sécuriser votre risque URSSAF tout en vous générant des économies. Et effectivement, ces dernières années, notamment ces 2 dernières années, on a de plus en plus de missions qui commencent suite à des contrôles URSSAF, puisque nos clients n'ont pas réussi à prouver l'utilisation qui était faite de leur véhicule. Donc, on constate aussi une évolution donc, sur cette participation sur le marché et on va, dans notre rôle de conseil, aider les entreprises dans une démarche progressive pour discuter et faire un accompagnement au changement, comme vous l'expliquez Camille, en communiquant avec les OS, avec les collaborateurs, les RH et la direction financière pour expliquer les enjeux de cette participation. Deuxième solution, c'est offrir plus de flexibilité dans vos care policy. Effectivement, la tendance était d'optimiser, avec une logique d'achat, d'optimiser votre catalogue en limitant le choix pour maîtriser vos coûts. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, c'est qu'il est possible de rendre attractif ces care policy en offrant plus de flexibilité. Par exemple, en ouvrant la care policy à un collaborateur et le laisser avoir le choix de pouvoir prendre un véhicule plus grand, plus gros, répondant à son statut familial, tout en mettant en face une redevance associée. Effectivement, l'avantage pour le collaborateur, c'est qu'il pourra avoir le véhicule de son choix. L'entreprise aura l'avantage de pouvoir maîtriser ses coûts puisque la participation sera adaptée et le collaborateur ne sera donc plus frustré et ça sera vraiment une démarche gagnant-gagnant. Enfin, troisième solution, troisième levier, les lois de roulage. Effectivement, comme on l'a vu précédemment, le marché de la flotte automobile est en perpétuelle évolution. On a des nouvelles réglementations et on constate que les fournisseurs, par exemple les loueurs, ont des stratégies différentes. Prenons l'exemple du débat essence-diesel. Aujourd'hui, les loueurs, ne sachant pas se positionner vraiment de manière sur le long terme, on va dire, sur le marché, vont de plus en plus proposer et préconiser des contrats sur des durées plus courtes. Effectivement, ces 10 dernières années, on constaté que les durées de contrat les plus pertinentes étaient aux alentours des 48 mois. On a réalisé une mission chez un leader de l'assurance qui avait plus de 3000 véhicules, qui avait optimisé ses lois de roulage et ses durées de contrat sur ces règles-là. Et en fait, suite à ces changements de réglementation, ce qu'on a constaté, c'est que de raccourcir les durées de contrat permettait de générer des économies à la fois sur le parc futur, donc sur les prochains renouvellements, mais également sur le parc actuel grâce à des réajustements de contrat. Donc, ce qui permet en même temps de satisfaire le collaborateur, puisque le collaborateur va garder son véhicule moins longtemps, pouvoir le renouveler plus régulièrement. Et donc, encore une fois, on est dans une logique de gagnant-gagnant à la fois pour l'entreprise et pour le collaborateur. Donc, Hemming, nous avons développé une solution qui permet de rechercher en fonction de la loi de roulage l'optimum, la durée optimum pour chaque contrat dans les matrices loueurs. Donc, effectivement, ces leviers sont des leviers que vous pouvez mettre en interne avec une explication, un accompagnement au changement avec toutes les parties prenantes au sein de l'entreprise.
troisième partie, donc on va vous présenter maintenant les solutions de pilotage, comment gérer toutes ces nouvelles évolutions, ces nouveaux leviers au sein de votre entreprise. La flotte automobile dans une entreprise concerne beaucoup de parties prenantes différentes. On va retrouver les RH sur des problématiques davantage en nature. On va retrouver les départements de gestion et de comptabilité sur des sujets de facturation fournisseur, de contrôle de facturation, ou des leviers achats sur des parties financières, des marges. Et donc, l'idée de ce slide, qui est un petit peu indigeste au premier abord, c'est de dire que voilà, il y a beaucoup de parties prenantes dans une entreprise sur la flotte automobile et chaque petit point correspond à des leviers d'optimisation. Donc, pour pouvoir faire cohabiter et communiquer tous ces départements, la solution qui est innovante sur le marché, c'est l'offre de monitoring. L'offre de monitoring, c'est quoi concrètement? Ça est constitué de 3 éléments fondateurs, indissociables. La première partie, ça va être une feuille de route, donc les besoins que vous allez avoir en interne qui seront propres à votre organisation. Qu'est-ce qui est nécessaire chez vous et qui est indispensable pour pouvoir bien piloter votre flotte automobile et votre mobilité interne. Un outil donc, de type logiciel, pour pouvoir retrouver toutes ces informations et mettre ces informations à disposition des différents départements de l'entreprise, et une organisation interne et externe. On va pouvoir aller plus dans le détail sur chaque partie du monitoring. Premier point, la partie feuille de route. La feuille de route, c'est vraiment la première étape dans la mise en place d'une offre de monitoring, puisque c'est celle-ci qui va vous permettre d'identifier votre besoin en fonction de vos usages et en fonction des caractéristiques spécifiques liées à votre organisation. La partie car policy, qui donc va être plus concernée le département RH, c'est comment je vais construire ma car policy, comment je vais la rendre attractive et comment je vais la communiquer en interne. Ensuite, la partie commande, vie du contrat, restitution va concerner plus le gestionnaire du parc, donc comment je vais suivre, puisque effectivement, on parle de mobilité, mais il ne faut pas négliger la gestion au quotidien de votre flotte. Donc, ce logiciel va vous permettre de retrouver toutes ces informations et de suivre au quotidien le passage des commandes, le suivi de vos entretiens, les restitutions. Et puis, dernière partie, le reporting. Le reporting, c'est avec toutes ces informations qui viennent de tous les fournisseurs qui sont partie prenante dans la flotte automobile, comment, avec toutes ces informations, je vais pouvoir avoir des reportings clairs et où je vais pouvoir trouver, moi qui travaille dans la partie RH par exemple, les informations qui sont intéressantes et qui me sont utiles. Donc, grâce à ce monitoring et à cette feuille de route bien définie, vous allez pouvoir choisir la solution qui sera la plus adaptée à votre besoin. Donc, en ayant mis en place donc, cette feuille de route et le logiciel de gestion de parc, la troisième partie de monitoring, c'est la mise en place du conseil continu. Donc, ce conseil continu peut venir d'une organisation interne à l'entreprise ou alors externe comme un cabinet de conseil. Finalement, cette organisation permet d'analyser les données du logiciel de gestion et de suivre cette feuille de route. En définitive, cela permet d'optimiser les process avec une optimisation des tâches quotidiennes, la consolidation de données et de reporting, d'optimiser les dépenses en faisant un état des lieux complet de l'ensemble des postes du TCO, le contrôle de la facturation et le suivi des dérives comme litre 100 ou kilométrage. Ça permet également d'anticiper les évolutions de fiscalité ou alors les évolutions de dépenses. Et enfin, ça permet également d'optimiser la RSE avec des analyses d'usage et de la mobilité, d'améliorer la sécurité des collaborateurs et d'optimiser de manière générale le catalogue et la car policy avec des recommandations sur mesure et d'obtenir des benchmarks sur les concurrents et sur le marché. En définitive, nous l'avons vu aujourd'hui, la flotte automobile est donc toujours aussi dynamique. Il y a donc des évolutions constantes sur le marché. Toutes les directions sont impactées et ont leur mot à dire. Et les changements et nouvelles mobilités interviennent. Cependant, il ne faut pas donc rester fermé sur ce marché et donc s'ouvrir aux nouvelles mobilités. Cela permet donc d'améliorer la satisfaction des collaborateurs, de réaliser des économies et également d'améliorer le bilan écologique de l'entreprise.
Alors, nous sommes donc maintenant, nos experts sont à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci d'ailleurs Camille et Marc pour votre intervention très intéressante. Merci. Je regarde si nous avons quelques questions. N'hésitez pas à poser donc vos questions. La première question que nous avons, c'est comment évoluer, vous, le montant de la CAR allouance? Camille, je pense que cette question, c'est peut-être pour toi. Oui, tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on évalue le montant de la car allowance? Donc, je pense qu'on peut tout simplement prendre l'exemple d'un collaborateur qui est éligible à la car allowance et dont le véhicule a un TCO, admettons, de 10 000 euros. Pour déterminer le montant de la car allowance, donc il faut connaître la part d'utilisation pro et perso. Et aussi, donc, par exemple, là, on va admettre que son véhicule a une utilisation à 10% professionnelle. Demain, ces 10% donc, seront équivalents plus à 1 000 euros, mais à 2 000 euros, parce qu'il va plus se déplacer en véhicule de fonction, mais en taxi ou en location courte durée. Donc, c'est des solutions qui seront plus onéreuses que la location longue durée. Donc, 10 000 euros moins 2 000 euros de déplacement professionnel, ça fait 8 000 euros de prime de mobilité. Et ces 8 000 euros peuvent être plus ou moins en fonction des entreprises, en fonction des objectifs que l'entreprise veut se fixer en termes d'économie. Merci Camille pour cette réponse. Une deuxième question, comment accompagnez-vous vos clients dans la mise en place d'une participation? Marc, peut-être? Oui, effectivement, merci Delphine. Donc, dans la mise en place d'une participation, au préalable, il faut avoir une discussion en interne avec les parties prenantes, comme on l'a vu dans l'entreprise, donc notamment avec les RH, pour comprendre vraiment la stratégie derrière cette mise en place d'une participation. Est-ce qu'on est dans une logique de sécuriser son risque, comme on l'a dit, vis-à-vis de l'URSSAF? Est-ce que c'est une stratégie pour faire des économies, puisque la participation permet une exonération de charges patronales pour l'entreprise? Ou est-ce que c'est pour donner plus de flexibilité à sa carte policy en laissant le choix aux collaborateurs de choisir un véhicule adapté à son besoin? Donc, au préalable, il faut une discussion qui est indispensable avant la mise en place d'une participation, et puis un accompagnement au changement. L'accompagnement au changement pour expliquer la démarche, pourquoi une participation, comment ça va se traduire sur la fiche de paye du collaborateur, et également comment et de combien elle va être constituée. Donc, le coût de la participation va être impacté en fonction des choix de l'entreprise. Est-ce qu'on veut couvrir l'avantage en nature par une participation, ou est-ce qu'on peut faire un mix entre un avantage en nature et une participation? Donc, il y a beaucoup de formules qui sont possibles. L'URSSAF se concentre sur cette logique de participation et de mise en place d'une participation. Et puis, c'est une participation après qui peut être modulée dans le temps, c'est-à-dire soit mise en place en, excusez-moi le terme, mais en one shot, donc c'est-à-dire lors de la commande, ou lors d'un renouvellement d'un véhicule avec une mise en place, donc à la fois sur le parc actuel ou en fonction des renouvellements. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions sur cette mise en place d'une participation. Il faut un échange interne avec les parties prenantes et puis définir la stratégie d'une mise en place. Donc voilà, donc l'accompagnement dans le changement et dans l'explication, dans la communication est vraiment aussi indispensable pour une bonne réussite. Merci Marc. Une dernière question. Qu'entendez-vous par un outil optimisant les lois de roulage sur le parc actuel et futur? Quelle est la personne qui souhaite répondre? Je vais prendre la question, c'est toi. Oui, vas-y Marc. Donc, sur l'outil qu'on a mis en place, donc ça, c'était donc chez un de nos clients qui était équipé, enfin, qui travaillait avec un filtre. Donc, on est vraiment venu en valeur ajoutée pour les aider dans la gestion de ce parc. Un outil pour optimiser les lois de roulage. Concrètement, c'est comment on va trouver la durée et le kilométrage optimum en fonction d'une loi de roulage donnée, puisqu'il faut adapter la loi de roulage de son collaborateur au moment du passage de la commande, mais aussi lors des réajustements de contrat. L'avantage de cette solution, elle se permet d'être mise en place à la fois sur des parcs actuels, donc c'est-à-dire les véhicules que vous avez actuellement à la route. On peut, via des réajustements de contrat, aller chercher l'optimum
pour réduire vos coûts. Et lors du passage de la commande, donc ça sera pour les renouvellements ou sur le parc futur. Donc concrètement, c'est un logiciel, une formule qui va chercher l'optimum dans les matrices des loueurs et en fonction du mois de roulage, vous donnez la durée et le kilométrage à contractualiser pour bénéficier du loyer le plus intéressant. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous le souhaitez via notre adresse email. Nos experts y répondront sans aucun problème. Nous tenons à vous remercier. Merci Marc, merci Camille pour votre intervention et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Merci à tous, au revoir.